Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Il n'y a qu'une révolution populaire qui pourra mettre un terme à la dictature de Paul Biya. Voilà le nouveau slogan de la chaîne. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commenter les faits d'actualité. Ce qui se passe, c'est que on a vu Patricia Damdoya, Cabral Libby, Chiroma, on fait les défilés de la presse occidentale pour essayer de communiquer le programme politique. Mais ce qui a retenu mon attention, je pense que Patricia Damdoya, elle s'est plutôt bien débrouillée. Chiroma s'est aussi plutôt bien débrouillé et il a répondu à Cabral Libby qui avait accusé les septuagénaires qu'il fallait que les septuagénaires puissent coaliser entre eux avant de demander une coalition avec la jeunesse. On parle de jeunesse comme ça, des gens qui sont à 45 ans. Donc, je ne sais plus ce que c'est que la jeunesse. Mais bon, ça, c'est son programme politique. Donc, il tapait et on a posé une question à Issa Chiroma Bakari, ce qu'il pensait de cette sortie. Et Issa Chiroma Bakari a dit que Cabral Libby parlait de l'âge parce qu'il était à court d'arguments, puisque c'est avec le même argument que Cabral Libby et ses partisans ont violemment attaqué le professeur Maurice Kamto. Quand le professeur Maurice Kamto était écarté, les Mokhtar et tous les partisans de Cabral Libby ont fêté parce qu'ils savaient que Maurice Kamto étant écarté, puisque Maurice Kamto était le gagnant, faut pas mentir, même Bermudo a dit que les prévisions lui montraient à une victoire quasi 60%. Certaines personnes disent même 70%. Donc, il devait balayer les suffrages au Cameroun. Donc, Cabral Libby le sait. Et c'est pourquoi il a mené ce combat contre le professeur Maurice Kamto. Et écarter le professeur Maurice Kamto était une victoire pour Cabral parce qu'il pensait que les ministres Chiroma, Bello Bouba, étant récemment partis du pouvoir, il n'y aura pas une liesse populaire derrière eux et on devait regarder aux alentours et à défaut d'avoir un candidat crédible, il pensait probablement que toutes ces liesses qui étaient les supporters du professeur Maurice Kamto devaient se rabattre sur lui. Mais malheureusement pour Cabral Libby, les choses ne sont pas passées comme il pensait. Cette liesse s'est plutôt rabattue sur Chiroma. Donc, Cabral Libby n'est pas du tout content. En tout cas, les choses ne se passent pas comme il voulait. Donc, il a décidé d'attaquer Chiroma en utilisant les mots septuagénaires et tout ça. Vous savez que dans notre culture africaine, on ne parle pas de l'âge. Mon père est décédé comme ça, là. Il était né vers, je pense, 55, mais il me disait que c'était pas son vrai âge. Il était beaucoup plus âgé que ça, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas l'acte de naissance. Et c'est quand le colon venait et il vous regardait et puis devinait votre âge. Mon père dit qu'il allait à l'école avec les plus jeunes. Donc, c'est pourquoi Calix Béala disait que les proches de Paul Biya disent qu'il a 99 ans. Ce qui est possible. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Donc, Cabral Libby attaque sur l'âge et ça n'a pas pu à Chiroma. Donc, Chiroma a contre-attaqué. Pas violemment, mais il a quand même demandé le respect de Cabral Libby. Il a dit qu'il mérite. Il faut que Cabral Libby, en parlant de son âge, parle avec beaucoup plus de respect. Donc, Cabral Libby a décidé d'aller donner une interview à RFI hier. Et c'est paru aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'on écoute ce que Cabral Libby a dit et d'analyser les propos de Cabral Libby. Sans plus tarder, c'est parti. Cabral Libby, bonjour. Bonjour. Si vous êtes élu, quelles seront vos deux priorités? Alors, celle sans doute par laquelle je commencerai, c'est le recouvrement des 11 700 milliards que Glencore, qui a spolié le pétrole camerounais pendant 10 ans, a accepté de payer et dont le recouvrement est bloqué maintenant par la corruption de quelques agents publics qui empêchent le recouvrement de cet argent dont le peuple a besoin justement pour résoudre les urgences. Et ces urgences, elles sont de 4 ordres. Nous avons déjà annoncé qu'une fois élus, nous donnerions 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun pour régler les urgences infrastructurelles, notamment routières, en permettant aux communes d'acquérir des engins pour le faire, des urgences hospitalières pour relever le plateau technique des hôpitaux dans les communes, des urgences numériques et scolaires, puis les urgences alimentaires. Face au président sortant Paul Biya et à la... Il faut féliciter Cabral Libby, au moins il a ce programme-là. Mais bon, si vous avez l'argent, est-ce que 2 milliards va faire quoi pour les hôpitaux?
Il faut construire au moins que de faire plusieurs petits hôpitaux médiocres. Pourquoi ne pas construire un très grand hôpital de référence et de faire venir des médecins qualifiés? Au moins, on sait que si les petits hôpitaux, ça ne marche pas, au moins on sait où aller sur le grand hôpital. Donc, mais on peut quand même dire que Cabral Libby, au moins lui, il pense quand même à distribuer l'argent comparé à ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ne pensent que s'engraisser eux tout seuls. Continuons les amis. La machine électorale de son parti RDPC, est-ce que vous ne partez pas battu, Cabral Libby? Mais absolument pas. Cette fameuse machine, elle n'est pas redoutable par son projet, par son efficacité, par ses résultats. Elle est redoutable par la fraude électorale. Ça, je suis d'accord. On parle comment le RDPC est le parti d'État le plus implanté. Le RDPC est implanté en quoi? Les Camerounais n'en veulent plus. Si on fait une élection crédible au Cameroun, le RDPC ne peut même pas avoir même 2%. Soyons sérieux. Même pas 2%. Parce que moi, au début des années 2000, quand j'ai grandissé, j'avais 10 ans, je savais déjà qu'il ne fallait pas voter le RDPC. Et c'est pas que les gens m'en ont parlé. Et donc, il faut cesser d'essayer de mettre dans l'opinion publique internationale et nationale que le RDPC est un parti puissant. Ils sont puissants dans la fraude électorale, comme Cabral Libby le dit. Donc ça, je suis d'accord avec Cabral Libby. Continuons. Qui s'est sophistiqué d'année en année. Il y a quelques jours, nous avons rendu public, et c'est encore visible sur notre site internet www.cabral2025.cm, nous avons démontré qu'il y a une réserve de 2 millions de voix qui ont été fabriquées par des manipulations algorithmiques. Des voix fictives? Des voix fictives par des manipulations numérique. Et pour contrecarrer cela, il y a une seule solution. Engager la responsabilité individuelle des électeurs. Ce que le Sénégal nous a donné comme enseignement, c'est que c'est la responsabilité individuelle de l'électeur qui fait tomber aussi de vieux régimes. Il faut que chacun fasse sa part. Et faire sa part, c'est être dans le bureau de vote le jour de l'élection, voter et surtout que les uns et les autres se rendent disponibles bénévolement pour surveiller le vote. Parce que si on n'est pas dans les bureaux de vote, ben, ils vont travestir le résultat des urnes. Samedi. Vous voyez ici là que Cabral fait la mauvaise foi quand le professeur Maurice Kamto se battait, il dénonçait le fichier électoral qui ne fait que rester aux alentours de 8 millions, alors que le professeur Maurice Kamto estimait qu'il y a au moins 10 millions de personnes qui sont inscrites. Cabral Libby, lui et son clan, avec Mokhtar, qui avait dit que eux, leur programme, c'est d'être les opposants du professeur Maurice Kamto, nous disait que le professeur Maurice Kamto perdait son temps. Aujourd'hui, c'est au moins la deuxième ou troisième fois que j'écoute dans ses sorties où il pointe du doigt qu'il y a 2 millions de votants fictifs. Donc pourquoi est-ce que tu te plains? Vous dites toujours que non, il faut aller suivre les votes. Vous le chantez depuis des années. Vous pensez que le régime en place va laisser les gens surveiller? Je suis quasi sûr qu'il y aura quelques personnes là-bas que dès que vous avez fini de voter, on va vous demander de partir. On va vous menacer l'arme. En tout cas, bon, j'imagine. Mais je ne pense pas que le régime va se laisser tomber comme ça là. Ils sont déjà allés trop loin en fabriquant Yebga pour pouvoir encore, en tout cas, refaire la communauté nationale et internationale, revivre un scénario similaire. Donc, on dit toujours qu'il faut suivre les votes. Nous ne sommes plus qu'à 1 mois. J'aimerais bien voir comment les Camerounais vont pouvoir suivre les votes. Et je répète, ce sera le seul jour où les Camerounais pourront renverser ce régime. S'ils ne renversent pas ce régime le 12 octobre, c'est fini. Parce que dès qu'ils vont rentrer, on va envahir, on va mettre l'armée partout dans les villes, au moins Douala et Yaoundé. Et c'est comme ça qu'on proclamera Paul Biya vainqueur. Donc, les élections se jouent ce 12. Au peuple camerounais, soit de se lever et de mettre un terme à cette dictature, ou soit d'aller à la maison et de redonner 7 ans à Ngongor et à sa concubine. Dernier, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakari a été désigné candidat consensuel de l'opposition par un regroupement de partis dénommé Union pour le changement. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Rien du tout. Pour nous, c'est un non-événement. On lui parle du consensus, il dit que pour lui c'est un non-événement. Voici alors où le journaliste Bois Bouvier a touché où il ne fallait pas. Cabral Libby montre alors sa mauvaise foi, sa haine, sa frustration. Écoutez les amis.
Le mot consensus est un mot français qui signifie accord de volonté. Donc, vous et moi dans ce studio, on peut faire consensus sur ce que nous voulons. Mais encore faut-il que cela ait un impact réel. Bon, ce que moi je sais, c'est que le projet que je porte fait consensus. Voilà le type de consensus que nous avons appelé la vague orange, que nous avons soulevé au grand meeting de Kribi et qui a déferlé. Vous savez, nous sommes 12 candidats, je fais partie des cadets. Et l'une des choses que nous entendons constamment, c'est que oui, vous les cadets, vous devez vous aligner derrière les aînés. Nous leur disons, ok, d'accord, que les 3 septuagénaires qui viennent juste après le nonagénaire s'entendent. Il utilise encore le mot septuagénaire, le mot qui avait fait mal à Chiroma. Donc, il persiste et il signe. Il dit que je l'ai dit et je l'aurais dit. Fais ce que tu dois faire. En tout cas, il tire à balles réelles, quoi. Déjà entre eux. Puis, nous aviserons. Ce d'autant que 2 des septuagénaires sont issus pratiquement du même village, tout au moins du même département. Celui de la Benoué. Vous pensez à Chiroma et à Bello. Absolument. Alors justement. Et ils n'ont pas que ça en partage. Hein. Alors justement, cet appel que vous avez lancé au... Il dit qu'ils n'ont pas que ça en partage. Une manière de dire qu'ils ont aussi travaillé pour le gouvernement et entre guillemets, ce sont les pions du régime. Donc, en tout cas, voilà ce qu'il laisse paraître. Il ne le dit pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître. Tu sens comment le gars, il n'est pas du tout content. Et je ne comprends pas. On veut tous la libération du Cameroun, mais chacun joue par son ego. Mais c'est pas en ayant cet ego qu'on va être libre. Vous savez qu'Abba Libi sait qu'il ne va pas gagner. Même Chiroma sait qu'il ne va pas gagner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sollicite l'aide du professeur Maurice Kamto. Il a même dit à demi-mot que s'il gagnait, le professeur Maurice Kamto devait être son premier ministre. C'est ce que Chiroma a dit à TV5 Monde. Bon, il n'a pas dit Kamto, il a dit quelqu'un de très connu et de très respecté dans ce sens-là. Donc, c'est à demi-mot dit que Maurice Kamto devait être son premier ministre, ce qui est une bonne chose. Parce que les gens détestent le professeur Maurice Kamto, mais s'il peut déployer son programme politique au Cameroun, en dehors d'avoir une mauvaise foi ou bien d'être un vrai tribaliste, au moins 90% des Camerounais seront satisfaits du programme du professeur Maurice Kamto. Et je vous le dis, et ceux qui ont lu ce programme peuvent en attester. Donc, voilà un peu ça, on continue les amis. 3 septuagénaires, c'est-à-dire à Keremouna, Bello Bouba et Issa Chiroma, ça n'a pas du tout plu à Issa Chiroma, qui a vu une façon de votre part de vouloir le mettre à la retraite. Il vous appelle à plus de respect, à plus d'humilité. Peut-on faire montre de plus d'humilité que de solliciter des aînés qu'ils s'entendent déjà? C'est du respect. Tout ce que nous leur demandons, c'est que vous avez beaucoup de choses en partage. Certains d'entre eux ont... Mais on dit toujours que les aînés s'entendent. Mais qu'est-ce qui empêche les jeunes de s'entendre? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours dire que ce sont les aînés qui s'entendent? Quand on demandait qu'il fasse la coalition avec le professeur Maurice Kamto, il disait que c'est à l'aîné de venir vers le plus jeune. Il a dit que c'est à Maurice Kamto de se déplacer vers lui, pas à lui d'aller vers Maurice Kamto. Donc il trouve toujours une manière condescendante de parler des gens beaucoup plus âgés. Nous tous, nous vieillissons. À un moment donné, ceux qui ont la grâce de vivre jusqu'à 70 ans seront aussi des septuagénaires, ou ainsi de suite. Nous, c'est nonagénaires, ou c'est quoi qu'ils utilisent. Mais bref, donc, il faut respecter l'âge des gens. Même si les gens sont âgés, c'est une bénédiction. Beaucoup de personnes perdent la vie pour rien. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je pense que l'espérance de vie au Cameroun, c'est de 55 ans. Donc, déjà, ceux-là qui ont traversé 70 ans, il faut les féliciter. Donc, c'est un peu ce que je pense, quoi. Ont servi le régime pendant 30 ans, d'autres pendant 25 ans. Puis... Vous voyez, je vous ai dit tantôt que quand ils disaient qu'ils ont d'autres choses en commun, ils pointaient du doigt du fait que ces gens-là ont travaillé ensemble. Et il aime appuyer là-dessus, puisqu'il disait que même Maurice Kamto a servi le régime. Mais est-ce que c'est une condition pour disqualifier? On a vu ce qui s'est passé, il pense en Gambie, il pense au Sénégal aussi. Ce sont des opposants qui sont sortis pour mettre un terme à une dictature. Donc, les gens qui mettront un terme à une dictature ne tomberont pas du ciel. Kaba Libi a été député, on n'a rien vu qu'il a fait. Il dit qu'il a dénoncé, mais dénoncer, ça ne change pas. C'est pourquoi on a besoin d'un candidat consensuel. Avant même d'y arriver là, il avait déjà annoncé, lui et Jojo aussi, qu'eux, ils ne feront de coalition avec personne, que la coalition doit être autour d'eux. Mais eux, ils ne feront la coalition avec personne. On perd juste notre temps. Eux, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils décident à 2 mois de l'élection présidentielle de se lancer. C'est pas tout le temps que l'on voit des gens qui ont... Tu vois, il tire à balles réelles. Une manière de discréditer Chiroma. Aussi servilement servi un régime, se décider de le faire tomber 2 mois avant une élection présidentielle.
C'est vrai, il n'a pas tort. Je rigole, il n'a pas tort. Mais là, il est en train de donner des coups en dessous de la ceinture. Donc, il utilise en tout cas les arguments qui sont utilisés contre Tiroma ici et il balance encore ça. Donc, il donne vraiment les coups en dessous de la ceinture, quoi, comme un vrai western. Et nous leur disons, il n'y a pas de souci. Le peuple vous regarde parfois avec un regard suspicieux, parce que ce n'est pas la première fois que vous allez à gauche. Il dit que le peuple vous regarde avec un regard suspicieux. Mais le peuple regarde aussi Cabral avec un regard suspicieux. En 2018, la jeunesse était avec Cabral. Mais pourquoi est-ce que la jeunesse a décidé de se détourner de Cabral pour aller vers le professeur Maurice Kamto? En 2018, le professeur Maurice Kamto n'avait pas toute la légitimité et toute la faveur. Tous les militants qui le suivent aujourd'hui, ils n'étaient pas derrière le professeur Maurice Kamto, ils étaient derrière Cabral Libye. Cabral Libye doit aussi se poser la question. Au lieu que ces militants augmentent, pourquoi est-ce que ces militants ont beaucoup plutôt diminué? Donc, il ne faut pas juste taper sur les gens. Il faut parfois faire un pas en arrière, regarder un peu ce qui ne va pas avant d'essayer encore de sauter. Parce que ce n'est pas en répétant les mêmes erreurs qu'on arrive à des solutions différentes de celles qu'on avait avant. Donc, il faut essayer de changer pour avoir une réponse différente des actes que tu essaies de faire. Tu fais la même chose, tu ne peux pas avoir un résultat différent. Donc, c'est ce que je voulais dire. Puis à droite, et que vous justifiez à chaque fois vos allées et venues. L'électeur camerounais, nous lui faisons confiance, est très lucide sur ce point. Oui, l'électeur camerounais est très lucide, Cabral. Et ce ne sera pas toi, ça c'est sûr. En tout cas, quand on regarde les sondages et on regarde ce que les gens disent, ce ne sera clairement pas toi. Et ça te fait beaucoup mal parce que l'électorat camerounais est en train de se tourner, en tout cas, s'est tourné vers Tiroma. Aujourd'hui, s'il y a vote au Cameroun, je peux vous garantir que Tiroma va gagner. Même sans le mot d'ordre de Kamto. Juste avec le tambour qui est en train d'être battu pour Tiroma. À moins que quelque chose sorte contre Tiroma. Et d'ailleurs, j'ai fait des publications hier sur la chaîne. Vous avez vu comment on a fait des photos, des conversations de Tiroma. Quand vous regardez la première capture, vous voyez le nom de Tiroma. Mais la deuxième, vous voyez juste le numéro du téléphone. Ça, c'est déjà suspect. Donc, quand vous regardez comme ça, c'est suspect. Pourquoi est-ce que on nous montre une première capture d'écran, on voit son nom enregistré. Et dans la deuxième capture d'écran, on voit seulement son numéro de téléphone. Donc, ce qui montre que probablement, on a tapé son numéro de téléphone, puis on a enregistré son nom. Et puis, on a utilisé un autre téléphone, bien le même téléphone. À la place du nom, on a plutôt mis le numéro du téléphone. Donc, à la place de taper le nom, enregistrer le nom, on a plutôt enregistré son numéro et puis on fait des messages pour essayer de manipuler l'opinion publique. Ça, c'est plutôt donner les points à Tiroma. Quand le régime va déjà jusque-là pour essayer de discréditer Tiroma, les gens sont sceptiques, mais en faisant ce que le régime est en train de faire, ça donne beaucoup plus les points à Tiroma. Et ce n'est pas comme ça qu'on discrédite. Je pense que le régime aurait dû mieux faire se taire et laisser Tiroma tranquille. Le peuple devait avoir peur. Mais en commençant à fabriquer des choses, comme je vois, ils sont en train de fabriquer les communiqués, les tests là, ça ne renforcera que la popularité de Tiroma et ça ne fera les Camerounais penser que c'est lui le véritable opposant au Cameroun. Donc, que ça n'en déplaise à Cabral Libye. Cabral Libye a besoin de changer. Il sait que ses partisans disent qu'il est cohérent, mais il n'est pas cohérent. C'est pourquoi les gens ne le supportent pas. Mais s'il change juste un tout petit peu sa manière de communiquer, les gens disent qu'il parle bien, mais il fait beaucoup trop d'erreurs dans sa communication. C'est vrai qu'il parle bien, mais il ne communique pas bien. Donc, il doit changer sa manière de communiquer et peut-être pouvoir regagner le cœur des Camerounais. Parce que c'est ça, les électeurs. Aujourd'hui, on est ennemis, demain, on peut être amis. Donc, voilà le petit conseil que j'aimerais donner à Cabral Libye. Je n'ai rien contre Cabral Libye, je n'analyse juste que l'actualité camerounaise. Vous savez bien, Cabral Libye, que Bello et Chiroma, leur fief c'est le Nord, et que le Nord ça compte un tiers des voix. Vous allez perdre des voix, nécessairement, non, par rapport à 2018 où Bello et Chiroma n'étaient pas candidats. Écoutez, je sors de ce Nord-là. Vous avez vu les milliers, les centaines de milliers de personnes qui sont venues à moi. Ça c'est faux. Comment ça des centaines de milliers? C'est pas vrai. En tout cas, j'ai pas vu. Peut-être en 2018. Mais je n'ai pas vu les centaines de milliers de personnes sur Cabral Libye. Et c'est ce qui est sûr, c'est que les voix vont se disperser. Puisque si Bello a déjà clairement dit qu'il sera candidat. Donc rien ne pourra empêcher. Je ne pense pas qu'il y ait une coalition entre Tiroma et Bello. Tiroma tend la main à Bello, mais il le dit aussi qu'il sent qu'il ne pourra pas avoir une coalition. Donc, il faut juste qu'ils nous disent qui bloque. Mais je pense que avec tout ce qu'on a vu, c'est Bello qui bloque. Parce que dans les alentours de Bello, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours des militants du RDPC. On a demandé, il est jeune, la jeune base de Bello demande à Bello de
de faire une coalition avec Chiroma, ou bien de demander à ces gens-là de démissionner du RDPC. Et Bello dit que lui, il ne répond que pour lui. Il ne peut pas dire aux gens de démissionner. Et tu penses qu'on va te sentir crédible? En tout cas, la majorité des Camerounais, il n'y aura que des fanatiques pour voter pour Bello. Bello, il fait clairement les affaires du gouvernement. Et je sais que Maurice Kamto appelle à qu'il y ait une coalition, mais je ne crois pas. À moins vraiment d'un retournement rocambolesque de situation, Chiroma Bello, il n'y aura pas de coalition. Probablement, Maurice Kamto sera forcé de donner sa voix à Chiroma. Il le fera, je pense qu'il le fera. Il sera obligé, malheureusement. Ou heureusement. Mais ce qui est juste, c'est que le soir, en tout cas, si tout se passe bien, on saura. Si le régime respecte en tout cas la surveillance des votes, on saura qui a gagné. Mais je doute que le régime le fera. Parce qu'ils sont allés loin pour capter Maurice Kamto. C'est pas à la fin qu'ils vont abandonner. Ma rencontre. Et ces personnes-là ne suivent pas un nordiste. Ces gens-là m'ont dit, Monsieur Libi, vous avez toujours été à nos côtés. Et à nos yeux, ce n'est pas parce que vous êtes né plus loin au sud que nous ne croyons pas en vous. Et pour nous, vous incarnez notre espérance et notre espoir. Moi, je ne suis pas un ancien ministre avec de l'argent que j'aurais gardé ici. Vous entendez? Il tire à balle réelle. Il dit que Chiroma a détourné l'argent. Ah! En tout cas... Chiroma, on attend ça. On attend le répondant de Chiroma, mais je suis sûr que ça ne va pas tarder. Là, moi, je ne suis pas du vieux système où ils achètent des consciences et des voix, où ils payent des gens pour les réunir. Donc, je suis conscient qu'il y a des gens. Après Maurice Kamto, Chiroma est en train de prendre prendre son grade, quoi. Ils ont fait une kamtophobie, maintenant c'est quasi une chiromaphobie. On voit seulement, nous on est seulement, on voit, on analyse. Continue Kaba et le RDPC. Qui sont candidats pour gagner le Nord. Mais moi, je suis candidat pour gagner l'élection nationale. Cabral Libi. On aimerait bien voir comment Cabral Libi va gagner l'élection nationale. Bref, les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette petite analyse. C'est vrai que j'ai parlé de Chiroma, j'ai parlé de Kamto et tout ça. Donc, faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.